Avertissement. Durant la séance, s'il vous arrivait de ressentir une douleur ou une pression à la poitrine, des difficultés respiratoires, des vertiges ou des étourdissements, ou encore si les exercices amplifient une douleur qui était déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Pensez à respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bonne séance! Bonjour et bienvenue à cette séance Forme Vitalité. Voici les objets dont vous aurez besoin pour la séance. Pendant que vous rassemblez tout ça, j'en profite pour vous rappeler qu'à tout moment au courant de l'émission, vous pourrez passer de la version assise à la version debout selon vos besoins. J'espère que vous avez tout rassemblé et que vous êtes prêts parce qu'on commence. Avant de commencer, pour les gens qui sont sur chaise, on va prendre le soin de s'asseoir vers le bout de la chaise, juste pour avoir plus de place pour faire nos mouvements en fait. On commence notre émission de vacances sur une tourne entraînante avec des rotations de la tête. On regarde vers notre épaule d'un côté à l'autre et on se rappelle qu'à tout moment pendant l'émission, vous pourrez alterner de la position sur chaise à la position debout au besoin. On monte vers le haut et on amène le menton vers le sternum. On peut déjà faire des petits sauts sur nos talons si on se sent emporté par la musique. Et qui dit vacances dit souvent piscine, alors on s'en va nager. On fait des petits mouvements pour commencer. Si nos épaules sont en forme aujourd'hui, on peut allonger les bras pour faire des plus grands mouvements. Et on inverse. Alors, plus petit ou plus grand. On commence déjà bien à respirer. Et on se place près de notre chaise. On va faire des allers-retours avec la jambe. Donc, on fait un petit effet de balancier. On peut laisser les orteils au sol ou encore aller un petit peu plus vigoureusement. On s'écoute. Et on change de jambe. Pied au sol ou encore un peu plus vigoureux. On a le choix. On s'écoute surtout. Et les mains sur les hanches. On pousse le bassin devant et on recule. Ici, ce qui est important, c'est que quand on pousse, on fait une contraction dans nos muscles fessiers. On contracte et on pousse. Et de droite à gauche. Déjà, on respire bien, hein? On revient avec notre appui sur la chaise. On roule notre poignet. Notre poignet, oui. On a les poignets de drôle de place. On roule la cheville. Et on change la direction de sens. Encore 4, 3, 2 et on change de jambe. On pousse devant et on roule. Et l'autre côté. Et on relâche. On repart avec des mouvements de bras. On retourne dans notre piscine. Petit ou plus grand. Et c'est parti. Si on veut, on peut se mettre encore plus dedans avec des petits mouvements de pied. Et on change de direction.
On relâche. Échauffement fait. On prend notre chaise. Je ne la prendrai pas parce que je veux que vous voyez ce que je fais. Mais on peut placer notre chaise devant nous. Et on va commencer par croiser le pied devant. Alors, on croise devant. On vient faire travailler les muscles à l'intérieur de nos cuisses. Si ça va bien, qu'on n'a pas besoin d'appui, on peut bouger les bras aussi. Alors ici, avec cette chanson-là, on veut commencer à activer notre système cardiovasculaire. On veut faire battre notre cœur plus fort. On veut respirer un peu plus vite. Donc, on marche, on y met un peu d'énergie. Alors, ça peut être de l'énergie comme ça, ou comme ça. On va être en intensité, là, on va être à 2-3 sur 10. On respire bien, on va être encore capable de parler, absolument. On va juste sentir que ça commence à circuler, là. Le cœur fait pomper un petit peu le sang. Et on peut revenir avec notre appui ou non. Ici, on lève la jambe. Alors, on sert la contraction musculaire. On se prépare à changer de jambe. On croise devant et on lève. On veut un bassin assez droit. On respire bien. Et on marche. Alors, avec l'énergie qu'on a, ça peut être de l'énergie comme ça. Ça peut être de l'énergie un peu plus. Ou ça peut être encore un peu plus. On active plus nos bras. Donc, c'est vraiment selon votre condition à vous. Et là, on se prépare. On fait une petite flexion sur nos jambes. Et on étire. Fléchir, étire. Fléchir, étire. Alors, vous voyez qu'on peut se tenir sur chaise. Et si ça va bien, qu'on trouve ça facile, on peut aussi décoller le pied du sol. Excellent, on respire bien. Hey. On revient un petit peu dans le même pattern, excusez l'expression, on fléchit. Et on donne un coup de pied à l'intérieur. Encore une fois ici, on peut tenir la chaise ou non. On respire bien. On peut laisser les orteils au plancher. Ou encore, on y met un peu plus d'énergie. Hop. Tout ce temps-là, on serre le nombril vers la colonne. On essaie de garder nos deux pieds à la bonne place. Et hop. Alors, je pourrais être encore ici, hein? Oui. On respire, on respire. Hey! Activation réussie. Là, on s'en va encore jouer un petit peu plus avec notre cardio. On place nos pieds larges. On fait un grand V. Les orteils un petit peu vers l'extérieur et on fléchit les genoux en direction des orteils. Donc, ça implique une contraction musculaire au niveau des muscles des fesses. On fléchit un petit peu ou un petit peu plus. Et si ça nous tente, on peut ajouter du conga. Et on reste en bas, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Alors en bas, ça peut être ici, mon en bas à moi, ou ça peut être ici. Ou n'importe où entre les deux. Hein? Et on rapproche nos pieds. Un pas de côté, on colle, côté, on colle. On donne une petite pause. Et on revient à notre conga. On contracte les muscles des fesses, on fléchit. Et up baisse. On rapproche nos pieds. Encore notre pas de côté.
Ça, c'est nos petites pauses. Si on est en feu, hein, on peut y aller un peu plus rapidement aussi, on a le choix. Hey! On s'en vient avec des talons-fesses. Alors là, on a le choix de se tenir avec la chaise. Moi, je me tourne juste pour qu'on voit de quoi ça a l'air. On lève le pied derrière nous. On va y aller plus derrière qu'en avant. Hein? Fait qu'on garde nos genoux en bas. Si jamais ça va très bien avec ça et qu'on veut être un petit peu plus intense, on augmente la vitesse. Et on revient avec nos pieds larges. Contracte les fesses, beau dos droit. Ouh! On respire bien, hein? C'est important. La flexion peut être plus petite, au besoin. Hey, on respire, il en reste plus long. On colle nos pieds et on marche de côté à notre vitesse. Ça peut être ici ou comme ça. Alors, on est toujours en train de travailler à activer notre cardio. Pieds larges. Là, ça en va dans les muscles. Encore beau dos droit. Et hop, et hop. Lâchez pas, il en reste plus long. Toujours en train de bien respirer. Et on colle nos pieds. Ouh! Excellent. On se rejoint tous sur la chaise pour une petite pause de jambes. On s'en vient se rejoindre tout le monde sur chaise. Alors, on s'assoit vers le bout de la chaise. Et là, on y va avec des contractions de nos muscles fessiers. Comment on fait ça? On veut s'imaginer qu'on les serre ensemble ou encore qu'on retient une envie d'aller aux toilettes. Si ce n'est pas la première fois que vous faites ça parce que vous suivez l'émission régulièrement, vous pouvez augmenter la vitesse si vous vous sentez à l'aise. On peut un petit peu rebondir. Et si c'est la première fois, comme point de repère, on peut placer nos mains sur nos hanches. Et à cause de la contraction, on va sentir un mouvement. On étire nos mains, on serre le nombril, on s'incline sur le côté et de l'autre côté. Et main gauche sur genou droit. Option 1, on laisse les orteils au sol, on lève les talons. Si ça va super bien, toujours avec le nombril serré, on peut décoller les pieds du plancher. Ouh. Et on allonge les bras, on recule les omoplates en direction de la chaise. On fait des vagues. Beau nombril serré vers la colonne encore, beau dos droit, important. Et on revient, retour au début. On contracte à la vitesse qu'on veut. On peut jouer un petit peu avec les épaules, mais en vrai, ce qui est important, c'est la contraction de nos muscles de fesses. Parce qu'on en a besoin pas mal à tous les jours. C'est bien quand ils sont en santé, quand ils sont en forme. Et main sur genou opposé. Option de laisser les orteils au sol. Oh! Beau dos droit et on lève. Est-ce qu'on veut aller plus vite? On peut l'essayer, c'est facultatif. Ouh! Et on allonge les bras, on recule les omoplates en direction du dossier de chaise. On y touche pas, on se retient un peu. Faire travailler nos abdos. Excellent. Pour la prochaine, on reste ici sur notre chaise et on va ouvrir. On fait une rotation latérale de la jambe vers l'extérieur de la cuisse. Et on sort notre conga parce que les percussions, ça va bien avec le thème des vacances. Ouf. On reste au centre. On place nos mains
sur nos cuisses et on va faire des push-ups sur nos genoux. Donc, on fléchit les coudes, puis on pousse dans nos bras. Alors, c'est pas le dos qui force, c'est vraiment les bras qui forcent pour nous redresser. Et on repart ça de l'autre côté. On ressort notre kanga. Et pied largeur des hanches, vous avez deux options ici. Vous pouvez rester sur chaise ou encore vous relever. Vous avez le choix. Donc, on roule les épaules ici. Et on marche. Et là, on va se faire deux pas de côté. 1 et 2. L'autre barre. 1 et 2. On ajoute des bras avec ça. Et pied sous le bassin. On vient faire un 8 avec notre bassin. En fait, on peut tracer on peut imaginer un signe de l'infini. Un rond au-dessus du pied droit, un rond au-dessus du pied gauche. Et on revient avec les épaules, mais cette fois-ci, on est dans la piscine encore. Ou dans les vagues, vous avez le choix. On refait nos deux pas à droite, deux pas à gauche. C'est parti. 1, 2, 1, 2. On peut ajouter les bras qui font des vagues sur les côtés. Et pieds en dessous des hanches. On trace notre signe de l'infini ou notre 8 couché. On a le choix, comment on le voit. On retourne dans l'eau. On éclabousse un peu. Les flexions horizontales dans nos épaules. Alors, si j'ai les épaules sensibles, je peux y aller un peu plus comme ça. Sinon, hey! Nos petits pas. 1, 2, 1, 2. On y va un peu plus vite. 1, 2. Un petit dernier. Et pour les 8, dernière fois. On peut ajouter des bras. Hey, on continue ça. Excellent! On se prépare à un appui pour la prochaine. Alors, on tient notre chaise solidement. Vous pouvez l'avoir devant vous, juste que vous allez mieux voir ce que je fais comme ça ici. Alors, on va glisser le pied au plancher. Et c'est parti! Si ça va bien comme ça, on peut augmenter l'amplitude en faisant une contraction ici dans nos muscles fessiers pour décoller le pied du plancher. Et on reste le genou en bas. On essaye de venir toucher notre talon. Ça se peut que ça se rende, ça se peut que ça se rende pas, c'est pas grave. On y va en direction 2. On respire bien. On prend une petite pause. Juste le temps de se replacer, de changer notre pied. Alors, bonne assise, on recule, on avance. Option de laisser les orteils au sol ou extension plus complète. On voit que sur la chaise, c'est un peu différent pour les gens qui sont assis. Alors, on regarde bien l'option que je fais assis. On respire bien. Et les genoux vers le bas. On essaye de venir toucher notre talon derrière nous en direction 2. Alors, ce qu'on fait ici, on est en train de faire travailler les muscles derrière les cuisses. Et on relâche.
On y va avec les pieds larges, étroits, étroits. Alors là, ça se peut que vous trouviez ça super simple, puis ça se peut aussi que ça représente un défi pour vous si le transfert de poids est quelque chose qu'on ne pratique pas souvent. Donc, large, large, étroit, étroit. Il y a vraiment pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Si ça va très bien, on peut accélérer. Hey! Vous avez déjà passé à travers la partie plus active. Il nous reste à s'étirer, déjà. Donc, on se rejoint tous sur notre chaise. On s'assied, on se rassoit un petit peu vers le bout. Et on commence avec le cou, les mains posées de chaque côté. On étire l'oreille vers l'épaule. On peut même aller se faire un petit massage d'épaule si on veut. Et on change de côté. Alors, le massage des épaules, c'est facultatif, mais je vous invite à essayer, ça fait du bien. Hey. On vient ouvrir les bras derrière, comme si on voulait aller toucher au dossier de notre chaise. Ça se peut que ça y aille, ça se peut que ça y aille pas, ça dépend beaucoup de la chaise. Ça dépend aussi de la flexibilité dans nos épaules, mais on veut avoir l'impression d'aller toucher derrière, puis on ouvre le cœur devant. Respire bien, pendant ce temps-là, on est en train d'étirer l'avant des épaules. On s'en vient faire le contraire. Je me tourne juste pour qu'on voit bien ce qui se passe. On pousse devant, on amène la tête entre les bras et on presse encore un peu plus nos doigts, comme pour les allonger nos bras. Et ça, on est en train d'étirer le haut du dos dans le coin des omoplates. On respire bien. Et je reviens. Ensuite, on prend notre bras. Si on a l'épaule sensible, on va rester à cette hauteur-là. Sinon, on étire, on essaie de s'étirer vers le plafond et on incline un petit peu sur le côté. Ce qu'on veut sentir, c'est un étirement le long de la couture de notre gilet. On respire bien. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, épaule sensible, on reste à la hauteur, coude à la hauteur de l'épaule. Sinon, on monte plus haut possible. On s'étire encore un petit peu plus en inclinant légèrement. On respire bien. On peut même regarder nos doigts. Et on revient. Menton vers le sternum. Là, on place les bras de chaque côté. Et on roule ça un petit peu au niveau des épaules. Pour la prochaine, on va vers le bas du corps. On place nos jambes larges. Alors, on veut étirer l'intérieur des cuisses. Vous savez, on a fait travailler beaucoup là, quand on croisait les pieds devant. Donc, on vient faire l'étirement ici. On veut garder un beau dos droit. Si jamais les pieds larges comme ça n'étire pas. Les pieds larges, pour nous, ça peut être ici, ça peut être là, ça peut être là. C'est vraiment comment vous vous sentez à la maison. Si rendu ici, on est au maximum, puis ça n'étire pas tant que ça, on peut faire une légère pression à l'intérieur des genoux. On y va gentiment. On veut sentir un étirement, mais pas de douleur. On garde toujours le dos droit. Et si encore là, vous dites, oh, moi, tu sais, ça dépend vraiment de la souplesse, ça dépend de chacun. Si vous dites, moi, je pourrais aller encore plus loin, on peut s'incliner avec un beau dos droit vers l'avant. Là, on devrait être rendu à sentir quelque chose. Sinon,
On est très souple. Et on revient tranquillement. On rapproche les jambes. On garde les genoux à 90 degrés. Option de placer nos mains sur nos genoux. Encore, on peut aller placer nos avant-bras sur nos genoux. Ou encore, descendre tranquillement les doigts en direction des chevilles. Puis on va jusqu'où ça va. Ça se peut que ça aille ici, là, peu importe. L'important, c'est qu'on s'étire. On veut sentir un bon étirement dans le dos, dans les épaules. On respire bien. Et avant de se relever, on place les mains sur les genoux. On pousse, comme si on faisait un push-up pour se redresser. Avec le dos, force presque pas, c'est merveilleux. Ensuite, on se tasse un petit peu sur le côté de notre chaise. On se tient avec la chaise. On recule le pied. Et là, on veut sentir un étirement devant la cuisse. Si on n'étire pas, si on ne sent pas grand-chose, on peut tout simplement reculer le pied, s'assurer d'être bien droit. Et on respire. On ramène. On s'en vient de l'autre côté. On voit le coin de la chaise apparaître entre nos jambes. On recule le pied jusqu'où ça va. On est gentil avec notre cuisse aussi. Et tranquillement, on ramène la jambe. On se fait une belle grosse bulle d'énergie. On inspire vers le haut. On remplit ça de joie, d'amour, de santé, puis de tout ce qui nous fait du bien. Je vous remercie beaucoup d'être venu bouger avec nous aujourd'hui. À très bientôt pour une prochaine séance Forme Vitalité. Nous aimerions remercier la boutique Aromatie de Trois-Rivières pour nous avoir fourni gracieusement le local pour le tournage.